Bonjour, dans ce cours nous allons aborder les classes. Pour comprendre ces notions, partons d'une situation simple, avec cette illustration. En premier, nous avons un moule. Et en deuxième, nous avons une chaîne de production par défaut qui est associée à notre moule. En utilisant la chaîne de production par défaut, nous construisons des objets qui sont des clowns les unes des autres. Donc, ce sont des clowns qui sont issus de notre premier moule. En Java, le premier moule sert de modèle pour fabriquer des objets. On appelle ça une classe. Et la chaîne de production qui est au centre, on appelle ça le constructeur par défaut. Et ensuite, la fabrication d'un objet, on appelle ça l'instanciation. C'est-à-dire que chaque objet est une instance. Dans notre exemple, le premier moule est la classe. Et la chaîne de fabrication est le constructeur. Mais ensuite, pour construire des moules, on appelle ça des instances. On va instancier notre premier moule pour pouvoir créer une autre moule. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'une classe? Nous savons qu'une classe est un moule pour fabriquer des objets. Mais en Java, de quoi est fait une classe? Par définition, une classe est un support contenant la description de données appelées des attributs et des opérations appelées des méthodes. Maintenant que vous avez compris le concept d'une classe, nous allons commencer par pratiquer. Mais avant ça, indépendamment du langage de programmation, une classe peut être représentée par un rectangle divisé en trois grandes parties. La première partie est le nom de la classe, la deuxième partie est la description des attributs, la dernière partie est la description des méthodes. On va faire un exemple, on va créer une classe ville qui possède trois attributs, nom, population et surface. Et elle a deux méthodes, description et densité. On va le représenter de manière graphique, mais par la suite, nous allons le programmer avec notre IDE IntelliJ. Mais avant d'ouvrir notre IDE pour créer notre première classe ville, il faut comprendre qu'il y a une convention de nommage. Le nom d'une classe commence toujours par une majuscule. Les noms des attributs et des méthodes sont en camel case. Il faut prendre en compte cette convention de nommage et d'utiliser dans la plupart des langages de programmation. Maintenant, ouvrons notre IDE pour créer notre première classe avec les attributs et les méthodes qui vont avec.